Je m'appelle Nyetum Africana. Des scientifiques me classifient de produit forestier non ligneux. Je suis une liane qui pousse en toute liberté entre les arbres dans la forêt dense tropicale. Je puise ma nourriture à partir de l'arbre sur lequel je m'accroche pour grandir. Je suis l'un des plats les plus prisés du pays où je me trouve actuellement, le Cameroun. Et dans toute la ceinture du bassin du Congo, des populations vont de plus en plus loin à l'intérieur de la forêt pour me cueillir. À l'ouest du pays, on m'appelle Héros Leaves, ce qui veut dire feuille de héros. Au niveau du centre-sud, je me nomme feuille de coq. Des scientifiques camerounais ayant constaté que je deviens une espèce de plus en plus rare, ils ont trouvé une astuce qu'ils ont nommée domestication du Nyetum. Sachant que je suis l'une des activités principales de la femme rurale en zone forestière, les scientifiques sont venus les former pour que je me retrouve désormais dans des champs de plantation autour des villages. Plus besoin d'aller très loin en brousse pour me retrouver. Je perds ainsi ma liberté. Désormais, on me découpe en petites lianes, on me plante au sol, on me conditionne d'une certaine façon, on me force à chercher moi-même ma nourriture du sol. Lorsqu'à peine je m'habitue déjà au sol, on plante une tige de manioc juste près de moi pour que je puisse m'y agripper en grandissant. Ah, ces gens-là ne perdent pas de temps. À partir de ce moment, le manioc qui est un tubercule et moi avons un destin lié. Enfin, presque. Lorsque j'atteins la maturité, c'est l'heure de la cueillette. Alors là, on me sépare de mon ami, le manioc. Pas pour longtemps. Désormais, j'ai des chemins divers. Pour un premier temps, je vais directement à la cuisine où j'effectue un véritable chemin de croix. On me découpe, on me pile et on me mélange à des liquides et des ingrédients. On me met au feu à plus de 100 degrés. Lorsque je suis cuit, je me retrouve à table. Ouf! Mon ami le manioc réapparaît, mais déjà cuit. En ce moment, on m'appelle au coq. Sinon, mélangé avec plusieurs variétés de viande et accompagné du water-foufou, couscous de maïs, on m'appelle le héros. Ma deuxième destination est le marché de vivres. Question de gagner un peu d'argent. C'est ainsi que je me retrouve dans la plupart des marchés de vivres du pays. Le prix varie en fonction de la saison et du lieu de l'approvisionnement. Cette activité est essentiellement réservée aux bayam-selam ou les revendeuses. Les femmes se retrouvent aux périphéries de la chaîne, c'est-à-dire à la production et à la commercialisation. Les hommes se contentant de jouer les intermédiaires ou les trouble-fêtes. En réalité, ce sont eux les grands bénéficiaires car ils manipulent les prix du marché. De toute façon, je sais que je n'échappe pas à mon destin de me retrouver comme un plat de héros ou au coq. Lorsqu'on veut se faire plus d'argent, on m'entasse en petites liasses de feuilles et on me charge en quantité dans une voiture. On me transporte à l'autre bout du pays, plus précisément au marché frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Là-bas, il y a une véritable industrie d'exportation du Nyetum. Ce marché a été créé uniquement pour m'exporter au Nigeria. Selon les autorités administratives du Cameroun, c'est le seul marché spécialisé du pays. Arrivé donc au marché, il y a une harmonie des mouvements entre décharge et recharge, entre les voitures et les pirogues, en passant par l'empaquetage.
À la fin du processus, je suis en route pour une destination unique, le Nigeria. De l'autre côté, c'est le mystère total. Au moins, je connais mon destin. Des scientifiques affirment ici que je suis économiquement plus rentable que certaines essences de bois. À mon avis, c'est juste une façon de décourager des populations dans l'exploitation du bois. Pourquoi me sacrifier donc? Pourquoi ne suis-je pas un hibiscus qu'on plante dans tous les villas luxueux, qu'on arrose et qu'on cajole tout le temps? À chacun son destin. Je suis fier de moi, car grâce à moi, des parents peuvent payer la scolarité à leurs enfants, les habiller, les nourrir, etc. Selon certaines statistiques, 2 familles sur 10 au Cameroun consomment le niétou. En conclusion, je suis un des produits sur lesquels l'État camerounais compte dans la lutte contre la pauvreté. En plus, je participe à la conservation des forêts. Et enfin, je milite contre l'exode rural. Qui dit mieux? Je suis heureux.